Tu te sacrifies pour les autres. Tu trouves pas que c'est égoïste? Pour toi-même, vis-à-vis de toi, c'est pas égoïste. Et quand tu prends du temps pour toi, c'est égoïste. Ah bon? Je sais pas. Belle réflexion, belle analyse. Tu devrais toujours donner sans recevoir. Oui, c'est vrai, c'est que comme vous disiez que les gens se font souvent offrir, c'est-à-dire qu'en fait justement ils sont tout le temps dans la situation de penser aux autres, mais que je dis que s'ils avaient un petit peu plus, juste un petit peu plus d'égoïsme pour eux, peut-être qu'ils auraient fait cette démarche-là. Donc dans le bien-être, il y a quand même une part, il faut avoir une petite part d'égoïsme pour une sorte, comme disait Claudine, un petit peu d'égocentrisme pour se dire, bon là, les autres, je les mets de côté et je vais prendre soin de moi. Il y a des choses quand même... Non mais là, le truc c'est prendre soin de soi. Mais c'est important voilà, d'être un peu égoïste pour qu'on soit bien soi-même. Parce que si on pense toujours aux autres, du coup on n'est jamais bien nous-mêmes. On s'oublie, ça revient à... mais c'est ça que vous avez évoqué. Parce que quand vous pensez, quand vous disiez les autres, c'est pas les autres à des milieux. Il y a les enfants. Les enfants, ça veut dire que vous sacrifiez pour l'enfant. Mais c'est ça, est-ce qu'on doit se sacrifier? Est-ce qu'on doit se sacrifier? Je me sacrifie pour le travail, le patron doit faire quelque chose. En fait, c'est une série de sacrifices. Et qu'en fait, les gens sont tout le temps les autres, en général, qu'en fait, ils n'ont pas, c'est ça, cet égoïsme nécessaire pour dire de telle heure à telle heure, c'est moi qui compte. C'est moi qui compte. Je vais marcher, c'est moi qui... Voilà, je vais marcher, je me prends plaisir. Je vais m'installer sur la plage. Exact. Voilà, souvent, malheureusement, ils sont, je trouve, dans un assistana. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour aller nous dire comment il faut que tu sors de ton travail, il faut que tu sors de ça. Par exemple, je leur dis, pour aller marcher, vous mettez votre sac dans votre voiture, vous sortez du boulot, vous y allez tout de suite. On n'a pas besoin de la voisine, de la cousine, du mari, du non. Mais souvent, les gens sont dans cette attente qu'on fasse pour eux, que ce soit quelqu'un qui leur dise, vas-y, fais-le, va voir la masseuse, va voir la diététicienne. C'est le médecin souvent qui dit, là maintenant, il faudrait faire quelque chose. Alors qu'ils savent très bien qu'ils sont en surpoids, ils savent très bien qu'ils sont diabétiques. Mais de même, ils ne vont pas faire la démarche pour aller mieux, justement, pour que les choses puissent s'améliorer. Si les gens achetaient moins de boissons sucrées, ou de biscuits, de bonbons, ou allaient moins souvent au fast-food, et gardaient cet argent pour acheter des fruits et légumes, ça ne reviendrait pas si cher que ça. Ce serait toujours dans le budget alimentation. Mais c'est qu'on a du mal, comme on disait tout à l'heure, à faire des sacrifices, à faire des changements, pour aller vers ce bien-être, aller vers cet équilibre justement. On a tous notre définition du bien-être à la base. Il y a des gens, ils vont acheter des chaussures Gucci, c'est un choix. À 200 €, c'est pas trop cher. Quand il faut venir prendre soin, faire un petit soin pour soi, pour être bien, par exemple, je donne pas d'ordre de prix, mais c'est trop cher. Donc moi, je me dis qu'on a tous notre définition du bien-être, tout dépend de ce voilà, exactement, ce dont on a besoin. Donc il y a des gens qui privilégient le matériel plus à l'aspect physique où ils peuvent se sentir bien. Donc moi je pense que le bien-être est quand même aujourd'hui à portée de toutes les bourses, parce que c'est vrai qu'on est dans une conjoncture sociale qui fait qu'on ne peut pas non plus mettre des prix trop élevés, parce qu'on sait très bien que les clients ne vont pas suivre. Donc on reste quand même dans un ordre de prix correct, on prodigue des soins corrects, et je pense que c'est à portée de tous. Quand on veut, on peut. Si les gens ils ne viennent pas faire des soins bien-être, c'est parce que des fois, ils ne connaissent pas forcément, ils se disent, ah mais non, j'ai pas besoin de ça, je préfère encore, je sais pas, aller en boîte de nuit, me faire une garde et 70 €, c'est pas trop cher. Alors que pour avoir du bien-être, en 2 fois, pour 70 € justement. Donc c'est vraiment un état d'esprit, et puis recadrer les choses, savoir vraiment ce qu'on veut aussi. Sur le diabète, il y a 1 an, et on rappelait aux gens qu'on parlait d'activité physique. Et on rappelait aux gens qu'on a la mer, nager, ça ne coûte pas d'argent d'aller nager. Danser, vous allez faire, il y a des regroupements de salsa, il y a la zumba, qui est très souvent. Il y a le ballet plus physique. Et le ballet, oui, je sais faire le ballet. Ça ne coûte pas d'argent. Et je reviens, pour finir, moi j'ai bougé. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est obligé de matraquer les personnes pour leur dire qu'il faut bien manger et qu'il faut bouger. Donc, et après, malgré que le message est envoyé, on est toujours en augmentation, les personnes sont de plus en plus hypertendues, l'hypertension, sachant que le premier facteur c'est le stress. Donc c'est pour vous dire comment en opposition il y a le bien-être, mais il y a aussi le mal-être.
qui empêche en quelque sorte ce bien-être-là. Moi, je fais des interventions aussi dans des écoles. Et souvent, donc, quand je demande aux enfants, pour vous, manger équilibré, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ils me sortent les phrases, il faut manger 5 fois de légumes par jour, il ne faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et je leur dis, mais alors, vous entendez ces phrases-là, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous aide à changer? Ils me disent non. Non, ça fait rien. Ça ne les touche pas. Et pourtant, ils vont les répéter par cœur, mais ça ne change rien du tout dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas signifié la chose, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas appris non plus. Voilà. Et le fait, effectivement, d'aller les voir, de discuter avec eux, de voir un petit peu ce qu'ils font, je pense que ça les touche beaucoup plus que d'avoir un matraquage permanent qui, au final, ne veut rien dire. Ce sont juste des mots qui se répètent dans leur tête. Ils les connaissent par cœur, mais au final, rien ne se passe. Chaque personne atteint son bien-être à sa façon. Ça peut être dans la famille. En parlant d'alimentation, certaines personnes vont avoir du bien-être en s'installant devant une bonne pizza ou en s'installant devant du chocolat. D'autres personnes, au contraire, vont se sentir bien en mangeant une bonne salade ou une soupe. Donc, chaque personne trouve son bien-être à sa façon. Donc, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul bien-être. Et qu'on soit en Martinique ou qu'on soit aux États-Unis ou ailleurs, on peut avoir son bien-être. David parlait d'un aspect financier, mais il y a des personnes aussi qui se sentent très bien avec peu de moyens, parce qu'effectivement ils ont la famille, ils ont les enfants, donc chaque personne a son bien-être à sa façon. Il y a aussi une question d'apparence, hein. L'apparence ne signifie pas être bien. Alors, il faut dire qu'aux Antilles, les gens, ils reposent beaucoup leurs idées sur des clichés, c'est-à-dire qu'on a les cocotiers, on a le sable fin, la mer bleue turquoise et compagnie. Certes, on a tout ça, mais il faut recadrer les choses aussi, se dire que voilà, en Martinique, il y a des gens qui travaillent aussi, on a des pressions familiales, on a des pressions professionnelles, et ce qui fait qu'on est très vite rattrapé par la réalité. Le corps, au bout d'un moment, il dit stop. C'est-à-dire que vous allez sentir que vous avez des douleurs au dos, que vous avez les jambes lourdes parce que vous essayez de monter un escalier ou un escabeau, ça devient vite compliqué. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que on est obligé de se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Même si il y a des gens, ils peuvent se dire, bon ben, je sais pas, on a acheté une paire de Gucci, je suis très heureuse, mais quand elle se couche dans son lit, bon ben, le dos fait un peu mal. Donc c'est vrai que le corps, au bout d'un moment, c'est vrai que tout ce qui est un petit peu paillettes, qui égaye notre quotidien. C'est vrai que le temps aussi agit sur le moral, mais il faut se dire que le corps aussi on est vite rattrapé aussi par les douleurs physiques qui peuvent surgir. Le bien-être, ça dépend pas forcément de l'environnement. Je suis d'accord avec ce que disait la psychologue. Et le bien-être, c'est vraiment intérieur, je pense. Comme je disais, chaque personne a sa définition du bien-être. À partir du moment où on se met dans un état d'esprit positif, où on est prêt à recevoir des choses, oui, il est à portée de main. Si on n'est pas prêt à recevoir des choses, c'est clair que, comme disait l'auditrice, elle disait que c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'elle se dit déjà que ça doit opérer des changements. Et à partir du moment où il faut opérer des changements, on n'a pas trop envie. On a plus envie de rester dans nos petites habitudes cocooning, même si ce n'est pas parfait, mais on se dit, mais c'est notre vie, on l'a choisi comme ça, même si on sait qu'on devrait changer, mais opérer un changement, c'est toujours difficile. Je dirais que le bien-être est à portée de main et qu'il faut chercher les ressources que l'on a en soi pour pouvoir, comme tu dis, faire les changements qu'il faut pour se sentir encore mieux. Savoir lâcher prise de temps en temps.